Vous savez, Bolloré, l'entreprise Bolloré participe de ce que le grand Lénine, décrivant l'impérialisme, a appelé les monopoles. On les appelle encore les multinationales. Ce sont des gigantesques entreprises qui concentrent en leurs mains une puissance financière et une puissance technologique. Et, et cette concentration de la puissance fait de ces entreprises-là des États. Des États. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Et le cas de Bolloré est particulier parce qu'il évolue dans un contexte qu'on appelle le précaré français. Et il ne se contente pas seulement d'être un monopole sur le sens économique, mais il a pour projet de monopoliser l'État. Il faut bien comprendre ça. Donc, tout à l'heure, vous avez convoqué Feu Prince Diawe, qui dit que Bolloré, c'est un État dans l'État. Donc, c'est un monopole économique, mais qui est obligé de monopoliser l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les endroits où Bolloré opère, il faut qu'il contrôle l'État. À défaut de faire confondre, à défaut de faire fusionner l'État à sa structure, il doit contrôler l'État. Et ça ne passe par le mécanisme que tout le monde connaît. Il s'agit de la corruption, la grande corruption, mais ça va plus loin. Il s'agit de croiser les leviers ésotériques. Là, c'est les affiliations de sectes que vous connaissez, francs-maçons, tout ce que vous voulez. Il s'agit de croiser ça avec ce qu'on appelle les liens historiques qui lient son pays d'origine, la France, aux pays africains, c'est-à-dire que des liens historiques qui ont fait que les États africains soient des provinces, des protectorats français, des satrapies françaises. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça maintenant, c'est ce que cela signifie. Donc, il va croiser les liens historiques, les liens ésotériques, c'est-à-dire les liens magico-mystiques, et les liens politiques. Vous aurez en face, c'est-à-dire, on fait semblant d'opposer à Bolloré des interlocuteurs publics qui vont défendre les intérêts des États. Mais en réalité, ce sont des faux interlocuteurs. En fait, Bolloré parle avec lui-même. Il parle avec lui-même. Ceux qui sont là sont seulement des faits valoir. Ils sont là pour signer parce qu'ils appartiennent au même réseau que lui. Ils sont corrompus et ils travaillent pour lui. Comment est-ce qu'on peut mettre dans un pays qu'un tel homme soit si puissant? Un État sérieux ne peut pas tolérer qu'un homme fut-il à la tête d'un monopole économique, soit si puissant, monopolise les ports, les voies ferrées, la distribution du pétrole, même du gaz, et l'agriculture, partout. Mais si un homme est si puissant dans un État, que reste-t-il de l'État? C'est pour ça, Alain Yéna, que la question de Bolloré pour le cas du Cameroun, c'est une question de sécurité nationale. C'est une question de sécurité nationale. Maintenant, la question de savoir, est-ce qu'en haut lieu dans ce pays, on lit la réalité comme nous la lisons ici? Est-ce qu'on la lit comme nous? Alors, si ce n'est pas le cas, mais nous devons rappeler ça. Que le Camerounais le sache. Que la question de Bolloré, c'est une question de sécurité nationale. J'avais déjà eu à dire ici que dans les mois qui viennent, ça sera Bolloré ou le Cameroun. Je l'ai dit, j'insiste. C'est Bolloré ou le Cameroun. Nous n'avons pas c'est pas une affaire personnelle. Ce monsieur, je ne le connais pas. Je ne pense même pas que je vais le connaître. C'est pas ça qu'il s'agit. Mais les pratiques économiques de ce monsieur, sa conception de l'économie, mais c'est un danger pour la sécurité nationale. Donc, vous parlez de réputation, il n'a que la réputation qu'il mérite. D'ailleurs, il s'en fout. Il a les épaules très solides. C'est un capitaine, entre guillemets, économico-financier. Il s'en fout ce qu'on pense de lui. Il a la puissance, il la met en œuvre, il conquiert des marchés en marchant sur des centaines de millions de milliards de cadavres, en détruisant les États pour en faire ses domestiques à lui. Et ça, au Cameroun, on ne peut pas accepter ça. D'autant plus que cette monopolisation de l'espace économique ne marche pas avec efficacité, ne marche pas avec qualité du service, ne marche pas avec transfert de technologie. Si au moins il y avait tout ça, on pourrait comprendre. Mais il prend tout et il n'y a rien. Tout à l'heure, on va y revenir. C'est le problème qu'il y a au port de doigt là. Ou alors on lui donne tout. Parce que là, non, je vous ai parlé de la politique des faux interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, ok, le groupe Bolloré arrive, il a des interlocuteurs, il va rencontrer. Ce qui se passe, c'est que
d'où tient-il ce pouvoir? C'est la question. Ben, je Parce vous que l'ai dit. s'il a de faux interlocuteurs en face qui ne font qu'exécuter, il a dû recevoir son pouvoir de quelqu'un, certainement. Oui, quelque évidemment, part. vous l'avez dit. Enfin, vous parlez, et c'est une multinationale, mais qui est adossée sur l'État français. Il a des collections très avancées au niveau de l'État français. Mais il place les gens au pouvoir. Il était très lié à Sarkozy, je ne vous apprends rien. Bien sûr. C'est vrai que dès que Sarkozy a été élu, il a pratiquement allé prêter serment sur le Jacques de Bolloré. Permettez-moi l'expression. Ça a créé un scandale en France, mais bon, pour les Français naïfs, mais en réalité, ceux qui connaissent la politique française n'étaient pas surpris. Donc il place les gens au pouvoir. Et en Afrique, même, il place les gens au pouvoir, à défaut de contrôler l'establishment, mais il place les gens au pouvoir. Il a été très actif dans l'avènement de M. Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, en marchant sur des centaines de milliers de cadavres. Les Yahi Boni, les Alpha Condé, il les place au pouvoir. Et quand il les place, c'est pour qu'en retour, il lui renvoie la balle. Alors, donc, ils vont venir faire la comédie, on représente le pouvoir public, alors qu'en réalité, c'est le faux. Bolloré parle avec lui-même. C'est-à-dire, il parle avec vos ministres, avec vos premiers ministres, avec vos secrétaires généraux de la présidence, mais il parle avec lui-même. Parce qu'il les a corrompus, ceux qui sont dans le même réseau. C'est pour ça que je répète et je dis que le Camerounais entend ça très bien. La question de M. Bolloré, c'est une question de sécurité nationale. C'est-à-dire, soit il fiche le camp, soit les rapports, les relations entre lui et le Cameroun soient clarifiés de façon à ce qu'il soit soumis, il soit un opérateur comme tous les autres. C'est un opérateur. Et que la sécurité du Cameroun ne soit pas menacée par ces entreprises. Tout à l'heure, on reviendra, tout à l'heure, je l'ai entendu, c'était pour dire que ce monopole-là ne rime pas, je me répète, avec efficacité, avec qualité des services, avec transfert de technologie. Pas du tout. On verra ça tout à l'heure dans le cadre des activités du DIT là-bas. Justement, au port autonome de Douala.